te dire qu'il n'y a pas de témoignage sans test. Tu ne peux pas avoir de témoignage si tu n'es pas passé par un test. Et tu ne peux pas avoir une gloire sans passer par une histoire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Et je décrète sur ta vie que la fin de ton histoire s'écrira gloire. À la fin de ton histoire s'écrira gloire. La fin de ton histoire s'écrira gloire. Tu ta couronne, tu la garderas, tu ne la perdras pas, tu la porteras avec dignité. Tu la porteras avec puissance. Tu la porteras avec force. Tu la porteras avec merveille. Dis-moi amen. Et nous avons vu que la couronne de gloire était un symbole d'autorité, d'élévation, de règne, de pouvoir, de promesse, de bénédiction, de toutes sortes de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et il y a un ou plusieurs domaines pour toi où tu dois régner. Il y a un ou plusieurs domaines pour toi où tu dois gouverner. Il y a un ou plusieurs domaines pour toi où tu dois dominer. Et quand on parle de gouverner, dominer, on n'a pas dit que tout le monde sera président ou que tout le monde sera ministre ou que tout le monde sera directeur général. Mais dans le domaine là où Dieu t'a placé, ça peut être dans l'éducation. Tu peux être maîtresse d'école, tu peux être professeur des écoles. Dans ce domaine-là, tu seras le meilleur. C'est ce qu'on appelle régner. Dans la culture, dans le sport, tu fais du basket, tu fais du football. Tu vas régner dans ce côté-là. Amen. Tu peux être dans l'économie, tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Même si tu ne fais que vendre des cacahuètes. Mais dans ton domaine de vente de cacahuètes, tes cacahuètes seront les meilleures parmi les cacahuètes vendues dans le marché. Des cacahuètes sucrées, des cacahuètes divinement divines. Ça veut dire que tu es en train de régner dans ce domaine-là. Dis-moi amen. Dans la politique, tu peux régner. On n'a pas dit que tu seras au plus haut sommet. Mais Dieu appelle des personnes à faire la politique. Et dans ce domaine-là, tu vas régner. Tu seras le meilleur dans ce que tu fais. Dieu te donnera une sagesse particulière. Dieu te donnera une intelligence divine afin que tu sois inspiré pour prendre les bonnes décisions. Afin que tu sois inspiré pour discerner la voix de Dieu et voir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Quelle personne tu dois côtoyer, quelle personne tu ne dois pas côtoyer. Dieu nous appelle chacun de nous à régner dans un domaine bien précis. Un ou plusieurs domaines. C'est ça qu'il veut pour nous. Répète après moi, c'est ça qu'il veut pour moi. Ah, dis-le encore, c'est ça qu'il veut pour moi. Dis-le une troisième fois avec conviction, c'est ça. Alléluia. Maintenant, acclame pour ta propre vie. Acclame, acclame, acclame pour ta propre vie. Yes. Mais vous savez, il y a toujours des épines qui veulent nous empêcher d'être épanouis. Il y a toujours des épines qui veulent nous empêcher de manifester la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une épine particulière. Et cette épine, c'est la peur. L'épine de la peur. Alors, derrière toute pensée régulière de peur, à chaque fois que tu as peur régulièrement, ça veut dire qu'il y a un esprit de peur qui est en train d'opérer. La peur est un esprit qui attaque des multitudes de personnes et qui agit de manière négative dans leur vie. La peur du danger, la peur de l'échec. Tu as toujours peur d'échouer, La peur il y en a qui ont peur aussi de réussir. J'ai peur de réussir, la peur de réussir, la peur du rejet, la peur de souffrir, la peur de l'adversité, la peur des critiques, la peur des injures, la peur du manque. Tu as tellement peur de manquer que tu deviens radin.
Tu dis non, je vais tout garder. Si je donne, je vais manquer. La peur du manque. La peur du regard des autres. La peur des hommes. La peur des femmes. La peur d'entreprendre. Je vous donne des exemples. Peut-être qu'il y en a qui se retrouvent dedans. La peur de s'engager dans un projet. La peur de se marier. La peur des sorciers. La peur des démons. La peur du diable. Toutes sortes de peurs. Peur des cafards. Peur des chats. Peur des chauves-souris. Peur des vers de terre. Il y en a quand même peur des fourmis. La peur. Quand tu as des pensées régulières de peur, c'est qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Et le problème, c'est que la peur amène des conséquences dans nos vies. La peur nous pousse à désobéir à Dieu des fois. Parce que tellement tu as peur du regard des autres, que tu veux plaire aux autres, tu veux suivre les autres, et tellement tu veux les suivre que tu te retrouves à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et tu te trouves à désobéir à Dieu. Tu te trouves même à te rebeller contre Dieu à cause de la peur. Des fois même la peur nous pousse à abandonner Dieu. La peur nous pousse à perdre la foi. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu es devenu chrétien. Et maintenant à la maison ou les amis ou peu importe, là où tu es, on te dit pasteur, tu es devenu pasteur maintenant. Et puis d'ailleurs, depuis que tu vas à l'église, tu es devenu bizarre. Depuis que tu vas à l'église, nous on ne te comprend plus. Depuis que tu vas à l'église, tu ne pourvois plus aux besoins de la famille. Tout ton argent va à l'église. Donc tu as tellement peur de ce que les gens sont en train de dire. Tu as tellement peur de ce que la famille est en train de dire que ça peut te pousser à abandonner la foi. La peur peut te pousser à rater ta destinée. Là où Dieu t'attend, tu as tellement peur que tu peux désobéir. Tu dis non, je ne peux pas aller. Et tu peux rater ta destinée. Tu peux détruire ta destinée. Lorsque Dieu te dit avance, tu as peur d'avancer. Lorsque Dieu te dit recule, tu as peur de reculer. Lorsque Dieu te dit obéis, tu as peur de tout. Tu peux manquer des opportunités à cause de la peur. Tu peux être malade à cause de la peur. Tellement tu as peur de tomber malade que la maladie vient sur toi. Tellement tu as peur de mourir que la mort prématurée, lente, vient dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voici pourquoi ce matin, je viens avec une parole pour toi. Voici pourquoi Dieu ordonne. Il dit, mon fils, il dit, ma fille, ne crains rien. Ne crains rien. Je le dis encore, ne crains rien. Ne laisse pas la peur avoir accès à ton cœur. Ne laisse pas la peur avoir accès à ta vie. Ne cède pas à la peur. Ne cède pas à la frayeur. Ne cède pas à la panique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et nous allons prendre un exemple. Nous allons lire Josué. Nous allons prendre l'exemple de Josué. Josué qui représente la génération conquérante. Ah non, est-ce que j'ai une génération de conquérants ici? Est-ce que j'ai une génération de conquérants ici? Alors nous connaissons, je pense que la plupart de nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il y avait la génération de Moïse. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Parce que cette génération avait peur. Lorsque Dieu leur a dit, allez-y, allez conquérir, allez voir le pays que j'ai préparé pour vous. Alors quand les espions sont partis, ils étaient 12, quand ils sont partis, après 40 jours, ils sont revenus, ou 30 jours, je ne me rappelle plus, 30 jours je crois, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, le rapport qu'ils avaient fait à Moïse était un rapport de peur.
un rapport rempli de peur. Ils ont dit oui, c'est vrai. Le pays là, il y a le lait, il y a le miel, il y a les fruits. Voilà la preuve, nous avons ramené les fruits. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il y a quelque chose là-bas. Lorsque nous avons vu les habitants de cette terre, lorsque nous les avons regardés, nous les avons vus. Eux déjà, ils nous ont vus comme si on était des sauterelles à leurs yeux. Et nous aussi, quand nous nous sommes vus, nous avons vu que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Une génération de peureux. Et à cause de leur peur, à cause de leur murmure, cette génération n'est pas rentrée dans la terre promise. Dieu les a tous exterminés. Et quand Dieu les a exterminés 40 ans après la mort de cette génération, le Seigneur a suscité une nouvelle génération. Et c'est la génération des conquérants, avec à leur tête Josué, le conquérant. Et c'est à eux que le Seigneur a demandé de prendre la terre promise. Et nous allons lire dans Josué 1, verset 3. Le Seigneur donne des instructions. Le Seigneur dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. Et il rajoute verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En général, on s'arrête toujours au verset 8. Parce qu'on aime entendre les bonnes paroles. Mais il y a le verset 9 qui suit. Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. C'est-à-dire ne panique pas, n'aie pas peur. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, Dieu rajoute des instructions à Josué avant l'engagement au combat. Parce qu'il sait que lorsque Josué et son armée vont partir au combat, ils vont rencontrer des géants. Ils vont rencontrer des choses effrayantes. Ils vont rencontrer des choses difficiles. Ils vont rencontrer les mêmes géants que la génération de Josué avait rencontrés auparavant. Mais il dit Josué, n'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Vous allez rencontrer de l'adversité. Vous allez rencontrer des combats. Vous allez rencontrer des choses difficiles. Mais ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Ne cédez pas à la peur. Car je suis avec vous. Pas n'importe qui a donné cette parole. Pas n'importe quel Dieu qui a dit à Josué, je serai avec toi. Le Dieu des dieux, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui marche aux côtés de Josué. Vous savez, Satan effraie tout le monde. Quiconque veut essayer de se distinguer, Satan va vouloir l'effrayer. Amen. Satan va vouloir lui faire peur. Quiconque voudra se lever, quiconque décidera d'avancer dans la vie, ne pas rester là où il est, Satan va toujours essayer de l'effrayer. Mais vous, cette année, c'est l'année de la distinction divine. Ah non, personne ne va t'empêcher d'être distingué par Dieu. Personne, aucune situation, aucune personne ne va t'empêcher d'être distingué par Dieu. C'est sa volonté. Distinction divine. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de particulier sur toi.
Un manteau particulier qui va venir sur toi. Ce que tu ne pouvais pas faire auparavant, tu vas commencer à pouvoir le faire. Ce que tu ne pouvais pas dire auparavant, tu vas commencer à le dire parce que c'est une distinction divine qui vient sur toi. Oh, ce matin que Dieu te distingue. Ce matin que Dieu te distingue. Je décrète la distinction dans ta vie, distinction dans ta famille, distinction dans ton foyer, distinction dans tes projets, distinction dans le ministère, distinction dans la vie de tes enfants, distinction dans ton travail, distinction dans tout ce que tu touches. Donne-moi un bon amen si tu reçois cette parole. Oui, tu seras distingué. Mais est-ce que tu vas résister à la peur? Est-ce que tu vas résister à l'adversité? Est-ce que tu vas résister au combat? Parce que les combats vont venir. Et ce matin, c'est un message pour vous encourager à ne pas baisser les bras. C'est un message pour vous encourager à continuer sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. La peur viendra, la panique viendra, mais Dieu dit, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Je suis avec toi pour te secourir. Je suis avec toi pour te porter dans mes bras d'amour. Je suis avec toi pour te distinguer. Moi qui t'ai appelé, c'est moi qui vais marcher avec toi. Même si les géants se mettent sur ton chemin, géant, qui es-tu pour te tenir devant le Dieu vivant? Géant, qui es-tu pour pouvoir te tenir sur mon chemin? Géant, dégage mon chemin, je dois avancer. Il y a la gloire qui m'attend, il y a la distinction qui m'attend, il y a la victoire qui m'attend, il y a les bonnes choses que Dieu a préparées pour moi qui m'attendent, il y a les promesses de Dieu qui m'attendent, il y a les projets qui m'attendent, il y a des portes que tu dois ouvrir devant moi qui m'attendent, il y a mon mariage qui m'attend, il y a mes enfants qui m'attendent, il y a mon travail qui m'attend, mon ministère doit avancer, j'avance et rien ne se mettra au travers de mon chemin. Je ne céderai pas à la peur. L'épine de la peur, aujourd'hui là, c'est divorce. Donc Dieu dit à Josué, ne te laisse pas intimider. N'aie pas peur. Prends courage. Et quand Dieu dit prends courage, ça veut dire que tu as vraiment besoin de courage. Que Dieu te donne du courage ce matin. Que Dieu multiplie le courage en toi ce matin. Il dit ne t'effraie pas. Il dit ne panique pas. Et ce matin, c'est le message que Dieu donne à la génération des conquérants. Parce que tu as une terre promise à prendre. Amen. Parce que tu as des territoires à conquérir et à posséder. Parce que tu as une destinée à vivre. Parce que tu as une vie épanouie à vivre. Et pour cela, il te dit, mon fils, ma fille, gère la peur. Prends courage. Fortifie-toi. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai le regard sur toi. J'ai ma main posée sur toi. Ma grâce t'accompagne. Ma paix t'accompagne. Mes anges campent autour de toi et t'arrachent à toute forme de danger. Ma muraille de feu est autour de toi. N'aie pas peur. Avance, mon fils. Avance, ma fille. Parce que devant, il y a quelque chose qui t'attend. Devant, il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Devant, tu dois récupérer ta couronne de gloire. Devant, tu dois prendre la couronne de gloire qui est destinée à ta vie. Tu dois la porter et tu dois la porter avec dignité. Alors ne cède pas à la peur. Deuxième exemple. David, le conquérant. L'homme selon le cœur de Dieu. J'aime David. Amen. Alors, nous connaissons l'histoire de David contre Goliath. Dans le passage de 1 Samuel, chapitre 17, la Bible nous dit que les Philistins et les Israélites étaient en guerre. Amen. Et chaque jour, il y avait un géant, un Philistin qui était géant. Et il venait, il s'appelait Goliath. Et chaque jour, il venait défier l'armée de l'Éternel. Pendant 40 jours, Goliath venait. Il défiait l'armée de l'Éternel. Il disait, qui veut se tenir? Qui veut se battre?
Le plus courageux n'a qu'à venir. Le plus fort de l'armée n'a qu'à venir. Je suis là, je l'attends. Ah, si vous avez des guerriers, envoyez-les. Si vous avez des gens qui savent se battre, envoyez-les. Je suis là, je les attends. Pendant 40 jours, Goliath lançait un défi contre l'armée de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'il mesurait environ 3 mètres. Donc 3 mètres, là, il faut regarder comme ça. Hein? 3 mètres, c'est beaucoup. Déjà, quand tu vois quelqu'un qui mesure 1m90, 2 mètres, tu commences déjà à le regarder comme ça. Tu dis, il est grand celui-là. Quand on voit les basketteurs de la NBA, là, quand ils sont longs, Goliath faisait 3 mètres environ. Et il portait une armure lourde. Je vous donne son CV, le CV de Goliath. C'est le CV de Goliath. Et en plus, la Bible nous dit que c'était un guerrier expérimenté. Donc, ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui. Lui, dès qu'il fait comme ça, même sa lance peut tuer je ne sais pas combien de personnes. Un guerrier qui était expérimenté. Il n'était pas dans la blague. Lui, il ne joue pas. Les petits là, non. Il ne joue pas avec eux. C'est un guerrier expérimenté. Et c'est lui qui disait à chaque fois, choisissez un homme pour me battre. Choisissez un homme pour me combattre. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 17, verset 11, Saül et tout Israël, c'est-à-dire l'armée, entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ça veut dire qu'ils étaient remplis d'une grande peur, ils étaient terrifiés. Saül, qui était le roi d'Israël, et toute l'armée, tout le monde, peur, effrayé, ils sont allés se cacher. Et quand un roi et son armée ont peur, c'est la défaite assurée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais, dis avec moi, mais. Dis encore mais. Dis encore un bon mais. Parce que quand il y a quelque chose de négatif qui est là, le mais annonce une bonne nouvelle. Mais, il y avait un jeune homme qui s'appelait David. Ah, David était un jeune berger. Là, maintenant, je vous donne le petit CV de David. David était un jeune berger. Il était le plus jeune fils d'Isaïe, son père. David était un garçon rejeté. C'était un garçon inconnu. C'était un garçon qui était ami des brebis. Lui, tout ce qui était ses amis, c'était seulement les brebis. C'était quelqu'un même son père ne se rappelait même plus qu'il avait un enfant nommé David. Et maintenant, la particularité dans le CV de David, c'est que David était un intime de Dieu. David passait du temps dans la présence de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. David aimait la présence de Dieu. David aimait Dieu. Lorsque tout le monde l'avait rejeté, lui, il s'est enfui dans les bras de son Dieu. Alors ce matin, si quelqu'un t'a rejeté, si ta famille t'a rejeté, si tes amis t'ont rejeté, si tes collègues t'ont rejeté, si la société t'a rejeté, va te blottir dans les bras de ton Dieu. Va te blottir dans les bras de ton Dieu. Ses bras sont toujours ouverts pour te recevoir. Et c'est là où David était, dans les bras de Dieu. Et aussi, pendant qu'il était dans l'intimité avec Dieu, c'était un berger qui aimait ses brebis et qui se battait pour ses brebis. Il disait quand les lions venaient, les ours, quand les bêtes venaient attaquer son troupeau, lui, David, se tenait debout pour pouvoir défendre son troupeau. Voilà le petit CV de David. Regardez Goliath, 3 mètres. Grand guerrier qui sait se battre. Et petit David. Un petit David. Belle de figure, un jeune homme qui aime Dieu, rejeté, méprisé. Et un jour, il y a toujours un jour dans notre vie. Il y a toujours un jour. One day. Ce one day là, il arrive toujours. Sois juste patient. Ce one day finit toujours par arriver. Alors one day, David
son père lui a dit d'apporter à manger pour ses frères qui étaient sur le champ du combat. Il a dit, David, bon, prends un peu de nourriture, comme tes frères sont en train de se battre. Le Goliath, là, on ne sait pas, peut-être qu'il peut finir avec eux. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de force. Va apporter à manger à tes frères. Donc, David est parti sur le champ de bataille. David est venu apporter à manger à ses frères qui étaient soldats. Et lorsque David arrive sur le lieu, il entend Goliath qui est en train d'insulter Israël et qui est en train de défier Dieu. David, un intime de Dieu, était choqué. Et il dit au verset 26, « Mais qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Il n'a pas dit l'armée de Saül, il n'a pas dit l'armée du roi, il a dit l'armée du Dieu vivant. Parce qu'il sait qu'Israël, c'est le pays qui appartient à Dieu. Parce qu'il sait que tout ce qu'Israël renferme appartient à Dieu. Il a dépassé Saül. Il a dit, qui est celui-là qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Aïe! Hey! Et il rajoute au verset 45. Il dit, en fait, avant même d'arriver là, il voulait défier Goliath. Il voulait aller se battre. Les gens ont eu pitié de lui. Ah, petit David, petit enfant, tu as encore beaucoup d'avenir devant toi. Ah, tu es jeune, tu es beau, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, tu vas aller mourir prématurément. Reste tranquille seulement. David dit non. Il dit non, il faut que j'aille combattre. Et au verset 45 du chapitre 17 toujours, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ah, David! Parce que David sait qu'il allait en guerre contre Goliath, pas avec sa propre force, pas avec sa propre intelligence, pas avec sa propre sagesse, pas avec ce qu'il a, mais avec la personne qui marche avec lui, avec le Saint-Esprit qui marche avec lui. Oh mon frère, ma soeur, lorsque tu vas dans la bataille, lorsque tu vas au combat, ne pars pas avec tes propres forces, ne pars pas avec ta sagesse, ne pars pas avec ton intelligence. Va avec l'Esprit de Dieu, va avec l'Éternel des armées, va avec celui qui combat pour toi, va avec le Dieu vivant. C'est ainsi que tu auras la victoire.